Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Alors cette semaine, en premier oracle, j'ai utilisé les esprits de la forêt. La carte que j'ai obtenue, c'est celle-ci, la carte Blood Month, sur laquelle vous pouvez lire sacrifice, offrande et décision. Donc cette semaine, on va nous demander forcément de sacrifier quelque chose. La chose qu'il va falloir réussir à laisser derrière soi, c'est le passé, la peur, les angoisses, les doutes, pour choisir la voie de notre épanouissement. Alors évidemment, c'est dans la continuité des énergies depuis un certain temps. On est sur quelque chose cette semaine d'un peu plus doux que ce qu'il y a pu y avoir les dernières semaines. Ça fait quand même quelques temps que les choses s'allègent un petit peu. Pour certains, non, parce que un problème n'avait pas été résolu et il fallait réussir à vraiment crever l'abcès. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, on arrive à des choses qui sont quand même moins lourdes à gérer ou à accepter. Donc si vous êtes encore dans ce processus-là, essayez de ne pas paniquer, de l'accepter, de vivre les étapes vraiment comme elles se présentent, parce que si vous acceptez de vivre les choses, de les ressentir, de regarder en vous ce qu'il faut changer, vous allez pouvoir arriver plus facilement à profiter des énergies du moment qui se proposent, quand on a réglé les choses, de nous apporter plus de douceur. Donc cette semaine encore, on continue à choisir de s'épanouir forcément. Et cette semaine, ça passe par trouver un équilibre dans le fait d'apporter aux autres, à l'extérieur ou à une situation, le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est quand même relativement positif et facile à accepter, puisque on ne va pas nous demander de lutter, on ne va pas nous demander forcément d'aller encore régler un nouveau gros problème ou une nouvelle grosse émotion qui arrive, mais par contre on va nous demander de faire preuve de détermination à se montrer tel que l'on est. Donc ça peut être quand même un travail qui va demander d'aller chercher en nous la foi et la capacité à être vraiment endurant face aux anciennes habitudes, à l'ego, aux besoins de pouvoir qui vont essayer de contrer tout ça. Il va falloir réussir à rester centré sur vos positions pour choisir de vous montrer tel que vous êtes pour vos qualités et ce que vous avez à apporter au monde. Donc c'est par exemple une bonne semaine pour faire valoir vos talents, oser parler de ce que vous avez de bien, assumer votre réussite aussi pour certains. Parfois on peut avoir peur que quand on est dans une position où on obtient quelque chose, où on s'épanouit, où on avance, ou alors on arrive à décider d'aller maintenant dans le chemin de l'épanouissement, on peut être effrayé à l'idée de communiquer là-dessus parce qu'on a peur que ce soit mal accueilli, on a peur que les gens nous découragent, ou on a peur que d'autres personnes auxquelles on tient nous jalousent parce qu'elles ne font pas la même chose. Donc l'idée ça va être de surmonter toutes ces peurs-là, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de choisir de donner le meilleur de soi-même. Ce qui peut vous y aider cette semaine, c'est de réaliser que si chacun était épanoui, si chacun s'autorisait le droit d'utiliser ce qu'il a comme capacité en lui et ce qui le fait vraiment vibrer, alors on aurait un monde avec beaucoup plus de gens épanouis, à leur juste place, en train de faire ce qu'il faut. Et ce dont je vous ai parlé, ce besoin de montrer le pouvoir, la jalousie, l'envie ou le fait de déstabiliser, de vivre dans la peur, aurait beaucoup moins de place et serait une énergie beaucoup moins grande. Et ça serait quelque chose de positif. Donc cette semaine, il faut entamer un travail de libération du regard des autres pour vraiment se pencher sur l'intérieur de soi et choisir d'être soi, et ce que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc ça peut amener à faire la nécessité en tout cas de faire un tri dans vos relations. Celles qui sont trop nuisibles, c'est le moment de les enlever. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire accepter de se séparer d'un compagnon ou d'une compagne qui ne vous soutient pas. Pour d'autres, ça peut être choisir de lâcher un employeur qui ne vous permet pas d'évoluer correctement. Pour d'autres encore, ça peut être passer par-dessus le fait que la famille attende que vous repreniez le flambeau pour choisir votre chemin à vous. Voilà, on est sur ce genre d'énergie-là cette semaine. On fait vraiment du tri entre les choses qui sont importantes, qui correspondent à nos valeurs, et celles qu'il faut apprendre à laisser de côté. Les croyances, les attitudes, les choses qu'on attend de nous, les conflits, tout ça doit être finalement ce qu'on va choisir de sacrifier au nom de notre droit à avancer positivement.
Donc c'est une semaine où on va vous demander de prendre conscience de ce qui est nocif dans votre vie, de ce qui vous empêche d'avancer. Et il est fort probable que si vous avez certaines choses ou certaines personnes dans votre vie que vous savez nocives au fond de vous, mais que vous n'avez pas encore fait le travail nécessaire pour éliminer, pas forcément les personnes ou les situations, mais l'impact au moins que ça a sur vous, il est possible que ça ressurgisse de manière un petit peu plus forte cette semaine pour que vous décidiez de dire là maintenant stop, j'arrête de subir les choses. Donc en fait, on va chercher au fond de soi ce que l'on a de mieux pour l'offrir au monde et on prend conscience que c'est la différence de chacun qui fait la richesse du monde et on choisit de vivre notre propre différence dans le sens de notre propre individualité pour apporter ce que l'on a de meilleur. On choisit de prendre sa place tout simplement. Donc voilà, comme je le disais, il peut y avoir des petites choses à régler, des petits conflits. L'idée, c'est aussi de choisir de sacrifier tout ça. Toute l'énergie que l'on va consacrer à plaire aux autres, à prouver que l'on choisit le bon chemin, à consacrer son temps et son énergie à ressasser, je sais pas moi, le petit accroc que vous avez eu avec le voisin le matin ou la personne qui a critiqué la manière dont vous étiez habillé, par exemple. Si tout ce genre de choses là vous obsède, revient dans votre esprit ou tout simplement vous touche et vous perturbe, il va falloir comprendre que c'est parce que vous vivez trop en fonction de l'extérieur et que le meilleur moyen de réussir à résoudre ça, ça n'est pas d'attendre que la personne vienne demander pardon, vous rendre justice, ou ça n'est pas non plus de réussir à prouver à cette personne-là en particulier ou à ce groupe de personnes que ce que vous faites c'est bien. L'idée c'est de comprendre que pour vous libérer de tout ça, il faut simplement travailler sur vous-même, le fait d'être en accord avec vous, c'est-à-dire accueillir qui vous êtes et choisir d'épanouir qui vous êtes. Au plus vous allez faire ça, au moins la vie aura besoin de mettre sur votre route des situations comme ça de petits conflits qui correspondent simplement à des miroirs qui vous permettent de vous montrer que vous vivez trop en fonction de l'image que vous renvoyez. Et quand vous aurez réussi à faire ça, bah forcément il y en aura moins et même s'il y en a, ça ne vous atteindra plus comme avant. Donc finalement on se renforce aussi émotionnellement pour ne plus se laisser atteindre par les attaques qui sont inutiles, qui ne sont pas constructives et qui n'apportent rien de positif. Donc voilà, si ce genre de choses se présente, prenez-le comme une opportunité d'éliminer les tracas inutiles de votre vie. Ça peut être aussi le fait de crever l'abcès sur certaines choses que vous n'aviez pas réglées. Mais l'idée c'est de comprendre que ça n'est pas en allant vous disputer avec le voisin pendant 3 heures que vous allez aller mieux. L'idée c'est d'aller chercher pourquoi ça vous touche. Qu'est-ce que vous avez besoin de régler, de vivre autrement à l'intérieur de vous. Là vous allez faire quelque chose de constructif. Donc voilà, cette semaine, on ose être soi-même, on ose parler de ses talents, on ose parler des buts que l'on a dans la vie, on ose exprimer ses opinions et on accorde à chacun le droit d'en faire de même. Voilà, donc l'idée c'est de ne plus accepter de se laisser rabaisser, mais pas tellement par l'extérieur, mais plutôt par la manière dont on vit les choses. Parce qu'il faut comprendre que quoi que l'on vive avec l'extérieur, ce qui va nous influencer, ça n'est pas ce qui se passe, c'est la manière dont on le ressent. Si je reprends l'exemple de la dispute avec le voisin, si vous avez un voisin à droite et un voisin à gauche qui ont un conflit avec le voisin du milieu, celui qui a confiance en lui, qui s'épanouit, va dire bon c'est dommage que ça se passe comme ça, va essayer de régler les choses et puis si ça se passe pas, va faire sa vie sans calculer ça. Et celui qui ne va pas bien, qui n'a pas confiance en lui, va chercher absolument à avoir raison, à résoudre le problème parce qu'il a besoin de prouver ce qu'il est. Donc il y a une attitude dans laquelle on mange son énergie et finalement ce qu'il en ressort c'est rien de positif parce qu'on est dans un combat avec l'extérieur, dans une lutte de pouvoir, alors que de l'autre côté on donne à chacun le droit d'être soi-même et on donne de l'importance à ce qu'il y en a. Donc on va vous demander, enfin vous proposer en tout cas, de passer de l'attitude numéro 1 à la numéro 2. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mises mais vous avez compris. Voilà, donc l'idée c'est de comprendre qu'on a besoin cette semaine d'aller vers beaucoup plus d'autonomie dans le fait de nous épanouir. Une autre chose à travailler c'est donc cette histoire de prise de pouvoir. L'idée c'est de comprendre que parfois on a tendance à vouloir faire en sorte que les choses avec l'extérieur ou par rapport à une situation se déroulent comme nous on estime que c'est bien parce que c'est comme ça qu'on exprime son pouvoir. Mais cette manière-là d'exprimer le pouvoir n'a rien de positif puisque pour que ça fonctionne, elle dépend de la réaction de l'autre, de comment ça va être accueilli.
Si le voisin du milieu choisit de céder à ce que vous dites, vous aurez le sentiment d'avoir gagné, vous aurez un sentiment de pouvoir. S'il lutte et qu'à la fin c'est lui qui gagne, vous aurez le sentiment d'être rabaissé. Mais avec un autre voisin, l'équation aurait pu être différente. Donc l'idée c'est de comprendre que par rapport à l'extérieur, on peut échanger, on peut partager, on peut apprendre à se connaître, on peut créer de la joie, on peut passer des bons moments, on peut vivre aussi des conflits pour ce qu'ils nous apprennent, tout ce qu'on veut. Mais notre pouvoir personnel et notre niveau d'épanouissement et de mise en lumière de ce qu'on a de bon en nous ne se mesure pas en fonction de la relation aux autres. En tout cas, pas aux gens qui sont trop extérieurs ou aux gens qui nous rabaissent. Éventuellement, on peut avoir des conversations sincères et constructives avec les gens qui nous aiment vraiment et qui veulent notre bonheur. Mais la personne sur qui on doit compter, c'est soi-même. Donc il se peut au niveau concret que cette semaine, certains vivent des petits conflits pour apprendre à mieux les gérer. Pour d'autres, si vous avez fait un travail profond sur vous-même, que vous avez découvert certaines choses qu'il fallait modifier parce que vous aviez des comportements qui vous nuisaient à vous-même, cette semaine vous allez pouvoir en toute quiétude refaire un petit peu le point sur tout ça et décider de comment vous allez maintenant fonctionner, de quelles lois vous allez utiliser, vous allez mettre en place à l'intérieur de vous pour choisir de vous épanouir, et ça c'est plutôt bien. Ça peut être aussi une semaine où certains vont être confrontés à des défis ou à mince, je trouve pas mon mot, bon, je vous dirai quand ça reviendra. Donc je disais, on va pouvoir être confronté à des défis ou à des décisions à prendre, des dilemmes, voilà. On peut être confronté à des dilemmes cette semaine. Par exemple, est-ce que je continue à vivre dans ma maison de 150 mètres carrés pour montrer à tout le monde que j'ai réussi à me la payer et à vivre dedans, pour que les gens soient dans l'envie? Ou est-ce que je m'avoue que finalement cette maison c'est une grosse charge financière, que je passe mon temps à faire le ménage, que je n'ai pas besoin d'autant de place, que c'est une charge qui est inutile, que ça ne correspond pas à mes vrais besoins, etc. L'idée ça va être de choisir évidemment ce qui vous correspond plutôt que ce qui correspond à une image que vous donnez à l'extérieur. Donc ça peut être choisir de déménager pour quelque chose qui correspond beaucoup plus à vos besoins qu'à un signe extérieur. Ça peut être choisir de passer d'un emploi dans lequel vous vous ennuyez, dans lequel vous restiez parce qu'il y avait l'habitude, parce que vous aviez gravi des échelons, parce que le salaire était bon, parce que vous étiez le meilleur, peu importe, mais qui dans le fond ne vous épanouissait pas, à choisir de commencer une nouvelle aventure, par exemple. Ça peut être aussi arrêter de vouloir maintenir un emploi du temps dans lequel, par exemple, vous gérez tout dans la maison pour que vous soyez indispensable aux autres membres de la famille, mais en fait vous êtes épuisé et vous n'avez pas de temps pour vous épanouir. Donc l'idée là, ça va être d'oser dire, voilà, maintenant j'ai besoin qu'on partage les tâches, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que vous fassiez plus attention, peu importe, parce que j'ai besoin de temps pour m'épanouir. On a cette idée cette semaine vraiment de ne plus s'auto-évaluer, évaluer notre pouvoir personnel à être quelqu'un de bien, d'épanoui ou même tout simplement d'intéressant, on est surtout là-dessus, ne plus faire dépendre l'image de quelqu'un d'intéressant qu'on a de nous en fonction de ce qu'on renvoie comme image aux autres. Mais plutôt réaliser que nous avons tous la possibilité d'être intéressants si on épanouit nos talents, si on choisit de faire partager la joie et l'équilibre, et donc consacrer notre temps, notre énergie et apporter dans notre vie les modifications, voire les décisions tranchées qui vont permettre à chacun d'entre nous de choisir d'aller dans le sens de s'épanouir, mais sans le poids du regard des autres. Et forcément c'est hyper libérateur et il peut y avoir beaucoup de changements de direction qui sont pris cette semaine. Voilà pour la carte principale, donc il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc je vais maintenant regarder ce qui sort au niveau du tarot. Alors, il y a pas mal de gens qui me demandent régulièrement quel jeu j'utilise. Donc ici, c'est le Paulina Tarot de Paulina Cassidy. Allez, on va regarder ce qui sort pour cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment une semaine où on prend des décisions qui nous permettent d'aller vers notre épanouissement et où on choisit vraiment de se libérer du regard des autres et où on est prêt à sacrifier le fait de répondre aux peurs et aux besoins de l'ego qui a besoin de briller. Alors on a un tirage qui nous confirme pas mal tout ça.
la première carte que j'ai, c'est le page de coupe. On a un tirage intéressant puisqu'ensuite on a 2 arcanes majeures, la roue de fortune ici et ici le monde. Donc je vais commencer par ces 2 cartes là. Nous avons l'arcane majeure de la roue de fortune qui est la numéro 10 qui dans le tarot correspond à passer à une nouvelle étape d'évolution où on a fini la première partie du chemin et où on va maintenant vers quelque chose de plus tourné vers la spiritualité, vers l'intuition, vers le fait d'aller vers ce qui nous correspond vraiment. Donc où on est plus soi-même, hein, voilà. Le 1 avec le battleur, on a tout ce qui est potentiel, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on va passer par plein d'étapes où on va chercher sa place. Ici, on a commencé à obtenir les réponses pour savoir qui on veut être et on va sur le chemin initiatique dans les prochaines cartes de choisir nos propres lois, de les remettre en question, de remettre à nous-mêmes, trouver notre équilibre, etc. Donc ça correspond bien à la première carte, hein. On a avec cette idée-là de la roue, ce côté où cette semaine, les choses changent. Voilà, la roue c'est le changement, c'est le fait que tout soit cyclique. Ici on va entamer un nouveau cycle où on va se choisir soi-même, on va choisir de partir sur un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle relation, un éveil à soi-même. Voilà, on a vraiment cette carte qui nous apporte le changement d'opinion, le changement de valeur, etc. pour choisir d'être beaucoup plus soi-même, puisque la carte que j'ai ici, c'est la carte du monde et c'est la dernière des arcanes majeures. C'est le moment où on a trouvé sa place dans le monde, où on a atteint la réalisation de soi-même et où on ose enfin se réaliser dans le monde. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé cette semaine, mais ça veut dire qu'on doit vraiment faire des choix qui vont dans le sens de nous épanouir, notamment en cherchant quelle est notre place. Alors, si vous avez du mal à trouver votre place dans votre famille, c'est au niveau familial que vous devez changer des choses. Si vous avez un talent à épanouir au niveau professionnel, c'est le moment de vous lancer dans votre projet. Si vous avez besoin maintenant de trouver quelle est votre place parce que vous avez le sentiment d'avoir fini un cycle, d'avoir accompli quelque chose, c'est le moment de choisir d'aller apprendre, d'aller découvrir autre chose. Donc ça peut être aussi une semaine où certaines personnes vont ou entamer ou décider de voyager, de déménager loin, d'emménager avec quelqu'un ou au contraire de réemménager seul. Ça peut être aussi le fait de ne plus choisir de rester dans des conditions qui représentent simplement la sécurité, mais d'aller maintenant oser l'aventure du véritable épanouissement. Donc on a vraiment une belle semaine qui nous propose de faire un grand pas en avant dans la connaissance de soi et dans le fait de se reconnaître le droit de faire de notre quotidien non plus une routine où l'on cherche simplement à survivre, mais un quotidien qui est fait de la poursuite de nos rêves. Donc ça c'est plutôt chouette. J'en profite pour vous dire que si jamais vous avez du mal à passer dans cette étape où vous reconnaissez vous, ou si au contraire vous en êtes là et que vous ne savez pas trop comment vous épanouir après, si vous voulez commander vos énergies du mois, si vous avez des questions sur un sujet précis, peu importe, si vous souhaitez une consultation, pour résumer tout ça, vous m'envoyez un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou encore vous pouvez me contacter via Messenger par la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les liens sous la vidéo. Je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Pensez pour ceux qui le souhaitent aussi à commander vos énergies pour le mois d'août. Vous pouvez encore le faire cette semaine. Voilà. La première carte que j'ai choisi de vous montrer après, c'était le page de coupe. Donc le page de coupe, c'est le fait ou de recevoir une bonne nouvelle, un message qui va nous permettre de repartir sur quelque chose de créatif ou sur un relationnel, sur un émotionnel qui va fonctionner différemment. Donc on a vraiment cette idée de se redécouvrir soi, de redécouvrir notre potentiel à aimer, à avoir envie de découvrir qui on est et de l'exprimer. Et c'est parce qu'on va être dans cette énergie en chacun du valet de coupe en nous qui propose finalement d'aller découvrir en soi qu'est-ce que je veux vivre, qui je veux être, comment je veux montrer que j'ai du pouvoir, non pas pour écraser les autres, mais pour épanouir qui je suis. C'est parce qu'on va se poser toutes ces questions-là qu'on va en arriver à faire tourner la roue et à opter pour des décisions qui pourraient amener de grands changements dans notre vie, dans le sens où on va aller chercher notre place. Donc avec ce page de coupe, pas de panique parce qu'on en est au début du travail. Donc pour certains, vu qu'on a quand même la roue en carte centrale, il peut y avoir les premiers changements qui se manifestent, mais pour d'autres ça peut être simplement le fait de décider.
Ça peut être aussi un projet que vous avez dans la tête depuis un long moment, auquel maintenant vous allez consacrer plus de temps et plus d'énergie, que vous allez commencer à concrétiser parce que vous commencez à réaliser que vous avez besoin de trouver votre juste place. Finalement, on est sur une semaine où chacun doit prendre conscience de son propre pouvoir, de votre possibilité d'exercer votre magie créatrice à vous pour trouver votre place et de là où vous en êtes, accepter de faire le prochain pas en étant totalement libéré du regard des autres, de la peur de manquer de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses n'importe comment, hein. Il faut quand même faire les choses bien évidemment en s'assurant un minimum de sécurité. Mais ça ne doit pas être ce besoin de sécurité qui vous freine ou qui vous fait décider du plan que vous allez choisir. C'est vraiment le fait de chercher votre place et de vous épanouir. On est vraiment sur une semaine importante où on passe un cap, où on passe un nouveau cycle. Et pour ceux qui en sont au tout début de leur développement personnel ou de la gestion d'une situation, on a cette idée d'aller choisir de vivre quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, de se laisser séduire par l'idée d'être soi-même et de faire de nouvelles découvertes. Voilà, se laisser emporter par la beauté de la vie quand on s'écoute. Pour ceux qui en sont beaucoup plus loin, on va ou vers le début des changements concrets ou carrément vers finaliser les dernières étapes qui vont vous permettre de trouver votre place. Voilà, donc on a vraiment une semaine où on est penché sur soi-même, sur son épanouissement et où on choisit de le partager avec les autres tout en laissant à chacun le droit d'avoir envie ou de ne pas avoir envie de nous soutenir, de faire partie de l'aventure. Et voilà, on fait un petit peu en fonction de nous-mêmes. Donc ça ne veut pas dire que c'est une semaine où on s'en fiche du financier, du matériel, etc. Mais ça veut dire que cette semaine, pour pouvoir y voir clair, avoir les bonnes intuitions, aller dans la bonne direction, on ne choisit pas en fonction de nos besoins de sécurité ou d'image extérieure, mais de notre épanouissement. Alors, comme on a une semaine qui nous parle pas mal finalement de s'écouter, de choisir de s'aimer soi et de s'épanouir, je tire une petite carte également dans l'oracle, la maîtrise de l'amour. Allez, on va regarder ensemble quelle est l'affirmation pour cette semaine. Mais c'est quand même une belle semaine qui arrive, hein. Certains vont aussi retrouver la paix après des périodes de conflit, où les choses ont été posées avant et où maintenant on va pouvoir mettre en place le nouveau fonctionnement. L'amour est responsable de ses actes. Je vous lis la petite phrase qu'il y a derrière. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Donc on en revient avec cette idée par exemple quand on choisit le pouvoir extérieur de se retrouver avec 3 heures de ménage à faire par jour ou supporter un patron qui vous empêche d'avancer. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes même s'ils n'en ont pas envie. Donc on a cette idée de prendre en main la responsabilité de son propre bonheur et de ne plus choisir de faire les choses pour briller à l'extérieur, mais pour ce que ça permet de nourrir l'amour. On a bien cet exemple-là avec cette image, puisqu'on a une maman qui nourrit ses petits, elle ne le fait pas pour qu'on lui dise bravo, c'est bien ce que tu fais, elle ne le fait pas pour être vue par les autres et elle ne le fait pas même au regard de tout le monde. On a ce petit cocon, ce petit coin de tranquillité où elle va simplement donner le meilleur d'elle-même, comme on en parlait tout à l'heure, pour nourrir l'amour dans sa vie et pour que elle et les autres soient à leur juste place, puissent s'épanouir. On a encore une fois ici une maman qui est en train d'utiliser sa magie et son pouvoir personnel, puisque ici son pouvoir c'est de nourrir ses petits pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils aient leurs besoins affectifs qui soient comblés, etc. Donc elle choisit simplement de s'épanouir en faisant ce qu'elle est faite pour faire. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire cette semaine. Je pense même que c'était plus l'image que le message écrit qui nous parlait cette semaine. Allez, je termine comme d'habitude avec une carte issue d'un jeu de Mario Duguay. Donc ici c'est message d'éveil pour la conclusion de cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Voilà, une carte d'affirmation qui confirme bien le message de la semaine.
Eh bien, je vous souhaite d'être bien centré sur votre lumière intérieure, d'oser la faire briller et puis de passer à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.